Et bonjour à tous, ici CryptoPP. Je tenais à faire cette vidéo qui va être très courte pour vous parler de cette correction de marché qui nous fait peur, clairement. Et je voulais vous dire que, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il ne faut absolument rien faire. J'imagine que la plupart d'entre vous n'ont plus de liquidité, et ça, il n'y a aucun souci. Ne rien faire est aussi une action, et je vais vous montrer pourquoi il faut rien faire. Et il faut savoir que le marché en lui-même veut sortir le plus de monde possible. Pour que les petits particuliers comme nous sortent et puis voient que derrière ça monte, ça monte, ça monte, on va re-rentrer en rachetant plus haut, donc on aura perdu de l'argent, et puis finalement on sera rentré plus haut, donc on aura des attentes de gains qui sont finalement plus hautes que ce qu'on avait prévu initialement à notre entrée principale, et donc en fait on vendra jamais, et donc on finira avec plus rien en bear market, et tout sera perdu. Donc les, les moments de peur sont faits pour être rachetés si on a encore de la liquidité, mais je pense que ceux qui sont là depuis un an et demi, bah, ils en ont plus, et c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Et il y aura des corrections encore. Je pense que c'est vraiment la pire des corrections parce qu'elle est perverse dans le sens où je pense que très bientôt, et on va le voir avec les bonnes nouvelles et l'arrivée de Trump en fonction, très bientôt on va avoir un marché très haussier. Vraiment très haussier. Donc là, c'est vraiment l'ultime, l'ultime moment où il ne faut surtout pas vendre. Et en plus, il y a quand même une forte correction. Hein. J'ai vu qu'il y avait à peu près moins 15% j'imagine à peu près sur vos portefeuilles. Vous me direz en commentaire. Donc c'est quand même une grosse correction. Un Bitcoin qui chute bien de 108 000, le pic qu'il a eu jusqu'à maintenant, jusqu'à 92 000. Hein, une mèche à 92 000, 93 000. C'est quand même une belle correction. Donc je voulais simplement vous dire que en fait si vous voulez faire un x10, si vous voulez faire un x15 sur certaines de vos positions, même faire un x7 mettons, euh, c'est pas facile. Il n'y a pas d'argent facile, voilà. Et puis quand vous allez attendre, avoir les nerfs solides, vraiment souffrir de ce moins 15%, moins 20% qui n'arrive jamais sur des placements S&P 500 ou autres, les gens vous diront après, ah bah c'était facile, il suffisait de rentrer dans le train ou mettre un petit peu d'argent et puis de toute façon ça montait, donc voilà, j'aurais pu le faire, je l'ai pas fait. Non, 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 t'aurais pas pu le faire mon gars, t'aurais pas pu le faire. Parce qu'il y a des moments qui sont difficiles, le marché nous fait peur, tout est fait pour nous faire sortir et il faut pas sortir. Voilà. Il faut pas sortir. Il n'y a pas d'argent facile. Donc si vous tenez avec vos nerfs et que vous savez, vous connaissez les cycles, vous savez que les nouvelles sont bonnes et que le marché va monter et que on est vraiment dans l'année qui est tous les 4 ans, qui est l'année du bull run, et ben vous savez qu'il ne faut pas sortir. C'est des banalités ce que je dis, hein. C'est vraiment très banal, mais ça fait toujours quand même du bien à entendre. Alors je ne suis pas voilà, Madame Irma, mais c'est en tout cas mes convictions. Donc ceci n'est pas un conseil d'investissement, et voilà, je ne suis pas responsable ni de vos pertes ni de vos gains, c'est clair. Mais je pense qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Le Trump qui va entrer en fonction le 20 janvier, c'est dans une semaine et demie. Elon Musk qui sera avec lui, qui a même lui-même créé une crypto, hein, Dodge. Et l'IA qui est l'opportunité générationnelle de ce siècle. Je pense que cela va vraiment changer le monde, au même titre que Internet a changé le monde en changeant nos habitudes au quotidien, que ce soit dans le travail, on se sert tous d'emails, d'Internet dans le travail, que ce soit dans nos habitudes au quotidien, que ce soit dans nos hobbies, parce que c'est vrai que maintenant les réseaux sociaux, etc., on passe quand même pas mal de temps, même à rechercher on travaille avec Internet, quoi, donc on se renseigne, on apprend, on est, voilà. Et même jusqu'à notre vie sociale et sentimentale, hein, voilà. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 80% des gens qui rencontrent leur partenaire sur Internet. Donc je pense et je pense que l'IA fera ce même changement qu'a fait Internet dans les 15 prochaines années et aura besoin de la blockchain pour faire ça. Voilà, donc je vais pas rentrer dans le détail parce que je vais faire une vidéo courte, mais bon, si vous pouvez me mettre en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale IA et comment je vois le monde dans 15 ans, ça serait plutôt intéressant, même si ce serait que des spéculations, hein. Mais voilà. Alors on va très rapidement vous montrer un petit peu que
10 janvier, 11 janvier 2021, ici, hein, que vous voyez sur le graphique, ben, on avait ça c'est donc la charte du Bitcoin, hop, on avait de la mèche la plus haute à la mèche la plus basse, à la même époque qu'il y a 4 ans, hein, donc quand on suit les cycles. On a eu la même chose, c'est incroyable, quasiment à un jour près. On avait moins 29,27% sur le Bitcoin. Donc c'est à peu près, voilà, j'ai même pas regardé ce qu'on avait actuellement. Tu en vas regarder pour. Là, on va regarder. Tac. Je prends la correction. On va dire de ici à la petite mèche bien basse. Bah en fait, on n'a que 10%. On n'a que 10%, donc ça n'a rien à voir avec la grosse correction qu'on avait eue il y a 4 ans. Vous voyez, donc bon, on a encore de la marge. Ça ne veut pas dire qu'on va corriger plus bas, hein, attention, mais voilà. Et quand on prend vraiment du pic à 108 qui était le 19 décembre, même le 17 décembre plutôt, et la mèche ici, on est à moins 15%. Bon, ok. Donc voilà. Alors là, c'est sur le Bitcoin, ok. Bah, j'imagine que vous n'avez pas que du Bitcoin, et d'ailleurs, vous avez bien raison. Enfin, ceci n'est pas un conseil d'investissement. On va prendre en janvier 2021 sur le Total Other, donc qui exclut l'Ethereum, qui exclut le Bitcoin et qui exclut les 10 premières caps, le top 10, pour avoir une vision un petit peu plus précise de vos alts. Alors, je suis 11 janvier 2021 de la mèche haute. Alors, le 11 janvier 2021 de la mèche haute à la mèche basse. On a eu moins 24%. Moins 24%. Et là, cette année, on a, hop, la petite règle de ici, mince, de ici à ici la mèche, moins 18%. Moins 19%. Voilà. Donc ouais. Ne pas paniquer, c'était voilà ce que je voulais vous dire. Ça va, ce qui nous attend derrière est assez magique, je pense. Donc c'est toujours comme ça que ça se passe. Voilà. Quand on regarde au niveau de janvier 2021, ici, hop, voilà. Ici on est, voilà, à peu près ici là. Il y a encore quand même à aller chercher. Vous voyez, donc c'est comme si on était ici là. Voilà. Il y a encore tout ça à aller chercher. Vous voyez, on a fait que cette petite partie là. Donc on reste positif. Voilà, c'était tout. Merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas si ce contenu vous plaît, vous pouvez mettre un petit like. Moi, ça m'aide au référencement et puis de toute façon, je fais pas de pub, donc voilà, c'est juste c'est gratos. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Ciao ciao.